Les Français, beaucoup plus que les citoyens d'autres pays développés, se défient majoritairement de leur institution publique, de l'État, du gouvernement, du Parlement, se défient aussi énormément du marché, des partenaires sociaux, des entreprises, mais ces citoyens se défient aussi les uns des autres. Et on essaye de montrer que cette défiance, loin d'être une tare culturelle invariante, est vraiment liée à un dysfonctionnement de notre démocratie politique, de notre démocratie sociale, mais aussi de nos politiques économiques et en particulier des politiques éducatives. Point très caractéristique de la France, c'est qu'à la question avec quelle fréquence prenez-vous juste des notes, recopiez-vous le tableau bêtement en silence, cette fréquence est de 60% selon les élèves français. Seul le Japon a un score à peu près similaire. En revanche, les pays nordiques se caractérisent par des réponses beaucoup plus faibles. En général, 15% du temps est utilisé uniquement pour recopier les tableaux. La majorité du temps est utilisé pour vraiment travailler très rapidement par groupe. Les pays nordiques ont beaucoup réfléchi sur ce point, sur le contenu pédagogique. Ils ont réfléchi à une véritable dissociation entre l'école maternelle et l'école primaire. Vous devez avoir des diplômes très spécifiques pour enseigner, des diplômes de pédagogue pour pouvoir enseigner à l'école primaire. Ce n'est pas du tout le cas en France. L'école maternelle est conçue uniquement comme une préparation à l'école élémentaire plutôt que comme un temps pour développer en tant que tel des pratiques pédagogiques de travail en groupe. On est aussi singulier dans le fait d'avoir une sélection très tôt, par des taux de redoublement qui stigmatisent et qui hiérarchisent énormément les étudiants, sachant qu'en plus ces statuts acquis relativement tôt vont vraiment, d'une certaine façon, déterminer l'ensemble de votre devenir professionnel, ce qui crée un système d'angoisse énorme dans le système éducatif. Donc, pour pouvoir remédier à cela, je pense qu'il faut commencer très tôt, en développant très rapidement des politiques ciblées sur les normes de coopération. Ça veut dire quoi? Ça veut dire une formation des professeurs très spécifique insistant à l'école maternelle sur les comportements prosociaux. Ça veut dire une réforme très importante des contenus pédagogiques, une réforme aussi des rythmes scolaires parce qu'il faut absolument s'adapter très tôt aux groupes en difficulté. Les directeurs d'école n'ont pas véritablement de pouvoir d'adaptation en fait, aux difficultés des étudiants et donc une autonomie centrée sur une plus grande pédagogie me semble absolument nécessaire.